Deux secondes, hein. Je suis en train de partager le live sur mes choses. Après, je commence. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Désolé, hein. J'ai changé de pièce. Alors, c'est pour vous donner un conseil. Le monde va mal, très mal. Même pas le monde va mal. L'être humain est très méchant. L'être humain est tellement méchant qu'il n'a plus d'amour envers son prochain. Il est prêt à gaspiller, à salir, à dénigrer son prochain pour que lui, il soit au-dessus de la mêlée. Quand vous allez dans les restaurants, allez-y même seul. Rester seul que d'être mal accompagné, c'est très mieux. Pour votre bien-être. Préparez chez vous. N'allez pas manger chez les gens. On ne sait pas avec qui on est. On ne sait pas qui nous entoure. On ne connaît pas réellement nos amis. On ne connaît pas les gens qui nous aiment réellement. Non, on ne les connaît pas. L'être humain est changeant. L'être humain change à tout moment. L'être humain change à tout moment. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Il y a une dame. Il y a une dame qui a été empoisonnée par ses amis. Une Camerounaise. Une benguiste. Une benguiste. Une femme qui était dans le social. Une femme au grand cœur. Comme certaines personnes témoignent. Qui a été assassinée, tuée par ses amis. Ses deux copines. On m'a envoyé ça tout à l'heure. Donc je ne peux pas rester sans faire un live dessus. Par ses deux copines. Parce que quoi? Elle a réussi où les autres ont échoué. Elle a réussi où les autres ont échoué. En allant manger le héros. Je sais que le héros, c'est le poisson, non? C'est ça? Le héros, c'est quoi? Pour mes frères et soeurs camerounais qui sont connectés. Le héros, c'est le poisson, hein? Ou bien je ne sais pas comment. Là, c'est votre la nourriture du Cameroun, là-bas. Voici sa photo, là. Voici. Je vous montre sa photo. Cette dame-là. L'être humain est devenu méchant. Très méchant. Très méchant, l'être humain. L'être humain n'a plus la crainte. L'être humain n'a plus la crainte. L'être humain ne sait pas éviter les problèmes. L'être humain ne sait pas éviter des problèmes. C'est un légume, hein? Merci beaucoup.
Il n'y a que la haine dans le cœur. Des mauvaises pensées dans le cœur. Des mauvaises pensées. Tu te dis que tu te confies à quelqu'un, c'est ton ennemi. Tu te dis que tu as un ami, c'est ton ennemi. Tu te dis que tu es bien entouré, c'est ton ennemi. Tu te dis que tu manges avec une personne que tu apprécies, c'est ton ennemi. Tu te dis que non, tu rends service à une personne, c'est ton ennemi. On ne sait plus où mettre la tête. Tu te dis que tu viens faire le live pour sensibiliser certaines personnes. Il y a des ennemis qui viennent raconter des histoires. Que non, on va partager quoi? Un live de l'ennui. Oui, c'est un live de l'ennui parce que je ne suis pas là pour faire les clashs. Allez-y dans les lives où on fait les clashs et vous serez bien servis. Ici, il n'y a pas de clash. Ici, il n'y a pas de clash. La crainte, vous n'en avez pas. Le mauvais fond vous hante. Le mauvais fond vous hante. Vous faites du mal aux gens que vous ne connaissez pas. Vous insultez les gens que vous ne connaissez pas. Vous haïssez les gens que vous ne connaissez pas pour un rien. Où va le monde? Vous agressez les gens n'importe comment. Quelqu'un est dans son coin, vous faites du mal. Quelqu'un ne vous nomme pas, vous faites du mal. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? C'est le diable qui est venu prendre le dessus. C'est le diable. C'est le diable qui est venu prendre le dessus sur nous maintenant. C'est le diable. Moi, je m'adresse ici à mes frères et sœurs africains. Moi, les Européens, non. Eux, ils ont notre vision de la vie. Voilà pourquoi je ne peux pas sensibiliser les gens qui sont déjà loin. Mais nous, l'homme africain, nous sommes foncièrement méchants. La méchanceté, c'est nous. C'est nous. Si ton ami avance, si ton ami évolue, ça veut dire que c'est toi qui évolues. Si ton frère évolue, ça veut dire que non, c'est toi qui évolues. Si ta soeur évolue, ça veut dire que c'est toi qui évolues. Mais pourquoi tu es ton ami? Parce que elle a réussi ou toi tu as échoué. Pourquoi salir quelqu'un parce que vous n'êtes pas du même avis? Parce qu'il ne te dit rien, son visage ne te plaît pas. Pourquoi? Si la personne ne te plaît pas, si ton ami qui a réussi ou tu as échoué, il va vaquer à d'autres occupations. Mais le comble dans tout ça, vous êtes toujours proches. Si vous n'avez pas encore tué la personne, vous ne finissez, vous ne laissez pas. C'est comme ça que vous, les Africains, vous êtes. Si vous n'avez pas encore touché comme ça, est-ce que la personne est décédée? Vous ne lâchez pas. Vous ne savez pas vous séparer des gens tranquillement. Si nous ne sommes plus en adéquation, qu'on ne s'entend pas, ou bien ta vie me dérange, je te libère la ligne. Je te libère, j'avance. Toi, tu avances dans ton coin. Vous n'allez pas me dire ici que non, les gens avec qui vous avez grandi, vous êtes toujours ensemble. Non, chacun a sa vision de la vie. Chacun a sa vision. Il y a des gens avec qui vous avez grandi, qui étaient ta meilleure amie peut-être quand tu étais petite, ou combien bien quand tu étais petit. Mais là, vous n'êtes plus des meilleurs amis. Parce que vous avez déjà une autre vision. Vous n'avez plus les mêmes appartenances. Vous n'avez même plus les mêmes conditions, comment je peux dire ça? Les mêmes pensées. En fait, vous ne vous rapprochez plus. Vous êtes totalement différents.
C'est la même chose que vous devez faire. Si quelqu'un ne t'inspire plus, pardon, au lieu de mettre le poison à la personne, à leur ami, à leur enfant, vous ne pensez pas. Quand vous faites du mal, vous ne pensez pas aux proches de ces gens-là. Vous ne pensez pas à leur famille. Vous ne pensez pas aux gens qui entourent ces gens-là. Non, vous ne pensez qu'à faire votre basse besogne. Qu'est-ce que cette bonne dame-là a pu faire pour mériter la mort? Oui, les mêmes centres d'intérêt, très bien, merci. Qu'est-ce que cette bonne dame-là a fait pour mériter la mort? Est-ce que nous avons le droit d'ôter la vie à notre semblable? Est-ce que nous avons le droit de faire du mal à notre semblable? Nous n'avons pas ce droit-là. Nous n'avons pas ce droit. Nous n'avons pas ce droit. Mais nous, Africains, on passe notre temps à sacrifier, à tuer nos frères et sœurs. Si on commence à lister les gens qui ont perdu leur vie dans le poison, on ne va pas s'en sortir. Si on commence à lister les gens qui ont perdu leur vie dans le poison, là, les gens qu'on a tués parce que non, ils ont réussi ou vous avez échoué, là, on ne va pas s'en sortir. La liste est exhaustive. Elle est très exhaustive. On ne va pas s'en sortir. Et je ne sais pas ce que vous gagnez quand vous ôtez la vie à votre prochain. Qu'est-ce que vous gagnez? Le fait que la personne n'est plus là, vivante? Ou bien le fait que non, vous allez réussir maintenant à sa place? Vous allez prendre ses biens, prendre sa grâce, prendre ses chances? Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi. Vous allez vous réjouir que non, j'ai tué? Je ne pense pas. Parce que quand vous posez ces genres d'actes, je sais qu'il y a des gens de mauvais augure qui ont un fond très sombre et qui ne, comment je peux dire ça, qui n'ont pas de remords. Je sais, mais quand même, vous n'allez pas dormir tranquillement. Vous n'allez pas dormir tranquillement. Non. La conscience va toujours vous reprocher de quelque chose. La conscience va toujours vous reprocher de quelque chose. La conscience sera toujours là à vous dire que non, tu as tué, tu as fait du mal à tel. Même son esprit viendra vous hanter. Vous n'allez pas dormir tranquillement. Mais vous continuez à faire des basses besognes, à faire du mal à vos prochains. Qu'est-ce qui ne va pas, chers frères africains? Chers frères et sœurs africains, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Au lieu de soutenir les gens qui font du bien, les gens qui aident les autres, les gens qui apportent un plus à la société. Par contre, vous voulez par contre ôter la vie à ces gens-là. Même pas que vous voulez. Vous ôtez la vie à ces gens-là parce qu'elle fait partie de ces personnes-là. Car le témoignage, ils disent que non, c'est une personne qui avait un bon cœur. Voilà. En moins de 2-3 mois, il y a d'abord une qu'on a tuée. Vous vous rappelez la petite fille qu'on a tuée là, qui est partie au Cameroun. La fille de 22 ans, elle a été tuée par ses amis. Vous vous rappelez, non? Elle est partie passer les vacances au pays pour ouvrir l'institut, je ne sais pas quoi là. Après avoir ouvert son institut bien avant, ou je ne sais pas comment. Elle est partie au pays au Cameroun. Après, ses amis ont mis le truc dans la boisson. Elle a pris le taxi, elle est partie mourir chez elle. En moins de 2 mois. En moins de 2 mois. Et vous allez vous plaindre que les gens ne vous aident pas. Oh, les gens qui sont en heureux ne vous aident pas. Vous allez vous plaindre. Vous vous plaignez pourquoi?
Regardez le comportement que vous affichez. La plupart des gens que vous tuez là, ce sont les gens qui reviennent d'ailleurs. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, soyez même seul. Ne vous baladez pas avec les gens. Vous êtes né seul, non? Vous allez mourir seul. Donc, vivez seul. Mangez chez vous. S'il n'y a pas à manger, restez à la maison. Moment venu, il y aura à manger. Les gens qui m'allaient manger chez les gens là, faites très attention. C'est comme ça qu'on va vous tuer. Vous qui allez manger chez les gens là. Si quelqu'un t'invite à aller manger, allez-y plusieurs. Au moins, nous tous nous allons mourir du poison. C'est pas que tu pars seul, tu vas t'asseoir et 2 sorcières sont là. Elles ont déjà fomenté tout. Toi, tu viens t'asseoir ma boule. Tu penses que tu es entouré de bonnes personnes, mais ce sont les démons. Allez-y manger quand il y a même 5-6 personnes. Au moins, vous tous. Vous mourrez ensemble. C'est pas comme toi, on a déjà piégé. Tu vas t'asseoir et boum. Tu pars aux Hosanna. Tes parents te pleurent, tes enfants te pleurent, tes connaissances te pleurent, ton entourage te pleure. Et à côté, les démons là sont en train de sauter. Je dis oui, on a fait. On a fait. Elle nous faisait de l'ombre. Il nous faisait de l'ombre. On a fait. Mais nous n'avons pas les mêmes chances. Ils vous font de l'homme comment? On n'a pas les mêmes chances. Chacun a sa chance. Nous n'avons pas les mêmes chances. Chacun a sa chance. La même façon que moi, je m'appelle le Phénix. Ok? C'est pas la même façon que toi, tu vas t'appeler le Phénix. Tu vas t'appeler peut-être Karine ou je sais pas qui. Nous avons les noms, les prénoms différents. C'est la même façon que nous, là. Quand on vient sur Terre, là, nous sommes tous différents. Chacun a son destin. Chacun a sa chance. Il faut mettre ça dans votre tête. Chacun a son destin. Si elle a réussi en 5 ans ou en 6 ans, toi, tu peux réussir en 1 an. C'est comme ça, c'est comme ça la vie. Où l'autre a échoué, l'autre va réussir là. C'est la vie. Mais pourquoi vous vous en prenez aux gens? Pourquoi vous voulez mettre votre misère sur les gens? Peut-être vous-même, vous avez mal marché, vous avez mal, conduit votre vie. Vous avez fait des choses compliquées dans vos vies. Vous avez des blocages. Pourquoi alors vous ôtez la vie des autres? Si tu as mal fonctionné avec ta vie, pourquoi tu mets ça sur moi? Si les gens ne t'apprécient pas, pourquoi tu fais mettre ça sur moi? Si moi j'ai réussi, ou toi tu n'as pas réussi, pourquoi tu veux mettre ça sur moi? Faites un flashback, une rétro-inspection. Je vous dis ça tout le temps ici. Avant d'aller dire que tel a fait, tel a bloqué ma vie, regardez d'abord ce que vous-même vous avez fait. Regardez d'abord tout ce que vous faites. Ce n'est pas anodin, hein, ce que vous venez faire sur les réseaux sociaux. Moi, je ne parle pas encore de moi. Je parle de moi, ce que je subis sur Internet. Je fais mon live, quelqu'un va me dire que non, partage quoi, tu dis quoi? Tu penses que toi, tu peux avoir une lumière quelque part? Tu viens dans un live où quelqu'un est en train de faire ces choses, dans sa maison. Tu viens dire qu'on partage quoi? Si tu n'as pas envie de partager, mais pas. Ou l'autre vient te dire que non, tu racontes quoi? Tu ne dis rien. Les mêmes choses tout le temps. Mais c'est normal, c'est la société. On vit les mêmes choses. On tourne comme ça. La même façon que nos parents s'habillaient en 1960. C'est pas ce qu'on s'habille. On porte maintenant. Nos parents portaient ça là. Les vieilles, les chaussures là. Nos grands-mères mettaient ça avant. C'est pas ce qu'est la mode. Ça là. Donc, les cas de société là, on va toujours parler de ça. Ce sont les mêmes sujets. Ça ne changera pas. On ne vient pas sur les réseaux sociaux, bien moi je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour parler de plusieurs sujets pour à 2 balles. Il faut sensibiliser, conscientiser. Et comme on dit à l'école, la répétition est pédagogique. Quand tu n'as pas encore compris ça, c'est que tu n'as encore rien compris de la vie. La répétition est pédagogique.
Donc, il y a des choses que vous devez éviter. Faites la rétro-inspection de vos vies, vos comportements, vos habitudes. Avant de pointer le doigt à qui que ce soit, avant d'aller mettre du poison dans le ventre, dans la nourriture de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas parent, tu vas tuer la personne là. J'imagine que les filles qui ont mis on a bien dit copines, qui ont mis le poison à cette dame-là, ils ne sont pas parents, ce sont des copines. Tu vas tuer quelqu'un qui n'est pas ton ami, qui n'est pas ton parent. Hein? Vous n'avez pas de lien de parenté, elle a sa chance. Oui, entre frères et sœurs, il y a de la sorcellerie, il y a de la sorcellerie, exactement. Soyons prudents. Soyons prudents. Regardez vos vies. Regardez vos vies. Pourquoi vos vies ne fonctionnent pas? Avant d'aller tuer les enfants des gens, regardez vos vies, vos propres vies. Parce que vous marchez très mal. Vous faites des choses. Vous faites des choses qui vous bloquent. Vos projets, qui bloquent tout. Voilà pourquoi vos vies ne fonctionnent pas. Et vous partez mettre ça sur les gens qui n'ont rien fait. Qui ne vous ont rien fait, pardon. Cette femme-là a fait quoi quand vous la tuez? En prenez-vous à vous-même. Vous-même, vous êtes l'auteur de vos déboires. Vous êtes l'auteur de vos déboires. L'auteur de vos déboires, c'est vous-même. Ce n'est pas les gens. Vous vous rappelez hier, quand j'ai fait le live, là, quand on m'a attaqué hier, là, la jeune dame que j'ai insultée, Yasmina Ndoye, je l'ai appelée, on a discuté pendant 1 heure de temps. Mais vous, quand vous faites du mal, quand vous dites des choses, la conscience ne vous dit rien. J'ai appelé cette dame-là. J'ai dit, il faut m'excuser. Elle a dit, non, j'ai compris que tu ne t'adressais pas à moi. Pendant 1 heure de temps, je me suis rapproché de cette jeune dame-là. On a parlé pendant 1 heure, je ne la connais pas. Pendant 1 heure de temps. Parce que quoi? J'ai dit une chose que je ne devais pas dire. Et pour me dédouaner, pour être en paix, j'ai appelé cette dame-là pour m'excuser. Oui, c'est comme ça la vie. Quand vous allez faire ça, vous allez voir comment votre vie va fonctionner. Je vous dis la vérité. Vous allez voir comment vos vies vont fonctionner. Quand vous allez avoir la paix là, dans le cœur, vous n'allez pas avoir l'allégreur, la méchanceté, faire du mal aux gens que vous ne connaissez pas, tuer les gens que vous ne connaissez pas. On ne vous demande pas de tuer les gens que vous connaissez, non. Faire du mal aux innocents. Vous allez voir comment vos vies vont fonctionner. Quand vous allez reconnaître votre tort, vous allez voir comment vos vies vont fonctionner. Mais si vous ne faites pas ça là, vous allez créer des embûches, les embûches, les embûches, les embûches, les embûches, les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Je vous dis la vérité. J'ai appelé cette jeune dame-là. On a parlé pendant 1 heure de temps. Je lui ai dit maintes fois, excusez-moi, pardon. Pardon. Moi, je sais. Je sais dire pardon. Je sais dire avec sincérité. Je reconnais mes torts. Je sais le faire. Mais vous, certaines personnes ne savent pas le faire. Vous aimez juste faire du mal. Et vous aimez vous victimiser. Voilà pourquoi vos vies ne fonctionnent pas. Quand vos vies ne fonctionnent pas, vous passez à quoi? À la vitesse supérieure. Allez empoisonner les gens. C'est ça. La vitesse supérieure, c'est ça. Vous passez à la vitesse supérieure, vous partez empoisonner les enfants des gens. Parce que vous êtes foncièrement méchants. Vous êtes foncièrement méchants. Donc, la famille,
Faites très attention avec les gens qui vous entourent, les gens que vous côtoyez, les gens qui vous approchent, faites très attention. C'est comme hier, une jeune dame qui m'a écrit sur Snap, à minuit, elle me dit, le Phénix, bonjour, j'ai ma soeur qui est tombée gravement malade dans une ville de France. J'ai demandé à tous les Gabonais de m'aider. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Mais si c'est pour le boire le vin, ils vont t'inviter. Tu peux me trouver un peu d'argent? Ma soeur et moi, on était dans la chambre. J'ai dit oui, on peut t'envoyer l'argent sur quel moyen et tout. Elle me dit elle a le PayPal. J'ai fait le PayPal hier à minuit, je ne la connais pas. Elle me suit apparemment. Elle me dit non, je te suis. Elle m'a dit merci à la fin. C'est ça là qui bénit les gens. Quand vous faites des bonnes œuvres, vous aidez les gens qui sont en détresse. Vos vies vont souffrir et que l'on allait empoisonner les enfants des gens. On allait empoisonner, faire du mal aux gens. Vous vous étonnez pourquoi les autres évoluent, pourquoi les autres brillent. Ils ne cassent pas la tête. Parce qu'ils font du bien. Ils ont un bon cœur. Mais vous, vous avez de mauvais cœur. Voilà pourquoi vos vies sont comme ça. Attachés, attachés, attachés. Voilà pourquoi vos vies sont compliquées. Vous n'évoluez pas. Vous tournez autour. Rien n'avance. Et quand tu n'avances pas là, le mauvais cœur, ton cœur continue à s'endurcir. Allez, allez. Tu mets maintenant la faute sur les gens. Ça sent que c'est toi-même la faute. À minuit, une jeune Gabonaise, je pense à les Gabonaises. Justement dit courage pour ta soeur et toi. Donc elle a voyagé toute la nuit pour acheter le carburant. Elle est partie dans la ville où sa soeur était malade. Et vous pensez que Dieu peut me bénir sans ça? Vous pensez que Dieu ne peut me bénir? Malgré les persécutions, Dieu va toujours me bénir. Dieu me bénira toujours. Est-ce que vous me saisissez? Ne soyez plus aigris. Mon live a été signalé. Mon live a été signalé, je crois. Vous m'entendez? Vous êtes là? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Faites les cœurs, je vous prie. J'ai mis en bas, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Je pense que le live a été signalé. Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas vos écritures, vos commentaires, pardon. Faites-moi signe si vous êtes là. Merci, Winnie. Donc, c'est un peu ça. C'est ça mon message. Oui, parce qu'il signale le live, on signale le live. Il y a des coupures là. J'ai changé d'endroit, non? On dit de faire les cœurs, vous ne faites pas les cœurs. Voilà pourquoi j'ai dit ici, je ne vais pas vous demander de partager. Vous partagez. Vous ne partagez pas. Pardon. Je ne vais pas avoir l'attention avant le temps. Parce que crier tout le temps, partager là, c'est fatigant. Donc c'est ça. Faites très attention. Baladez-vous seul. Baladez-vous seul. Baladez-vous seul. Soyez seul. Mangez chez vous. Faites très attention. Même avec vos frères et sœurs, faites attention. Parce que même les frères et sœurs, là, on ne connaît plus. Qui t'apprécie ou qui ne t'apprécie pas, on ne connaît même plus. Parce que la jalousie a déjà pris le dessus, là. La jalousie a déjà pris le dessus. La jalousie. Le mauvais cœur a déjà pris le dessus. Donc, faites très attention. Moi, que vous voyez là, je fais très attention. Quand je suis avec des amis, je dis que le poison,
Je préviens déjà que le poison... On le finit tout aussi. Je dis non, 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 non. Je vous préviens que le poison, au moins tu as déjà prévenu. Moi, c'est comme ça. Je dis, j'ai le poison, je suis comme je suis là, je suis direct comme vous voyez là. Je ne tergiverse pas. Je n'ai pas ma bouche dans la poche. Je suis avec mes amis. Je dis le poison. Si je me daille là, on sera cassez-vous. Moi, c'est comme ça. Au moins, ils sont déjà informés. Quand vous dites déjà des choses, vous prévenez, la prévention, c'est déjà une bonne chose. Vous dites le poison. Quand vous sortez avec les gens là, dites seulement le poison. Ils vont parler comme si vous vous en foutez. Vous vous en fichez. Vous dites seulement le poison. Pardon. Vous avez votre famille qui vous aime, vos enfants qui vous aiment, vos frères qui vous aiment, vos cousins, vos cousines, vos proches. Pardon, dites toujours ça. Au moins, vous vous épargnez, vous vous éloignez, vous vous enlevez, on vous enlève dans un truc là. Au moins, vous êtes épargné. Il faut dire ça tout le temps. Moi, c'est ça que je dis. On se retrouve quand je dis le poison. On ne sait plus avec qui on est. L'être humain est changeant. L'être humain est méchant. Tu fais du mal aujourd'hui à une personne. Demain matin, il nie. Il y a les preuves que tu ne l'as jamais été. Tu viens raconter une histoire que c'est pas toi qui as commencé. Et que c'est la personne qui a commencé. Il veut retourner l'histoire. Il dit que c'est toi qui as commencé. Et les gens viennent te frapper dessus en disant que non, tu as l'habitude. C'est toi qui es toi. C'est toi qui es toi. Tu deviens même incompris. Tu es incompris. Dis, aïe. Vous me reprochez même quoi? Tout ça là, c'est la sorcellerie. Ces gens-là qui se comportent comme ça, ce sont les gens qui sont prêts à vous mettre le poison. Quelqu'un qui change de bouche en une fraction de seconde. Quelqu'un qui invente des choses sur vous. La personne là, je vous dis la vérité, peut vous mettre le poison. Parce que quand on met des choses, on vous dit des choses que vous ne faites pas. Que vous n'avez jamais fait. Que la personne là peut vous tuer. Si tu t'es entendu avec quelqu'un et que la personne là te sabote, c'est que la personne là pouvait te mettre le poison. Parce qu'une bonne personne, vous vous séparez. Et il va casser ses occupations. C'est une personne de bonne moralité. Il ne te calcule plus. Mais la personne qui passe son temps à vouloir te tuer là, vous êtes séparés, il est toujours sur toi là. Personne ne peut te tuer. Remerciez Dieu que vous vous êtes séparés. Il faut remercier Dieu. Je répète, celui qui invente des choses sur vos vies, dans votre vie. Celui avec qui vous vous entendez aujourd'hui, vous ne vous entendez plus. Celui que tu as fait du bien et qui ne reconnaît pas que tu lui as fait du bien. Ainsi de suite, il y a beaucoup d'exemples. Ces gens-là peuvent vous tuer. Ces gens-là peuvent vous tuer. Ils peuvent vous mettre le poison dans le verre ou dans l'eau, dans la nourriture. Vous mourrez. Je vous dis la vérité. Et la personne qui dit souvent que non, pourquoi c'est toi? C'est toujours toi quand on voit, quand on sort. C'est pas une bonne personne. Éloignez-vous de ces gens-là. La personne qui vous fait des éloges tout le temps, éloignez-vous. La personne qui fait les éloges tout le temps, parce que si vous n'aviez rien là, il ne vous fera jamais des éloges. Éloignez-vous des gens qui vous font des éloges tout le temps. Éloignez-vous de ces gens, c'est de mauvaises personnes. Quand vous allez tomber, ou bien la personne aura votre faille, il connaîtra votre faille, ou bien il va voir quelque chose, il va aller détourner. Cette personne peut vous tuer. Voilà pourquoi quand les gens me disent que je dis pardon. Pardon. J'ai déjà trop entendu ça. Que tu fais je dis pardon, ma soeur. Il y a beaucoup là qui m'écrivent, oh, je vais être ton ami. Je dis non, je n'ai pas besoin d'amis, pardon. J'en souffre déjà. Je n'ai pas besoin des amis. J'en souffre. Beaucoup m'écrivent là-haut, je vous dis la vérité. Je vais devenir ton ami.
Oh, donne-moi ton numéro. Je leur donne le numéro de Facebook. Arrivé quand ils vont m'écrire là-bas. Bonjour, bonjour. Ils commencent à raconter leur vie. Je dis, hey, pardon, je ne suis pas venu pour ça. J'ai d'autres choses à faire dans ma tête. Vous, c'est comme ça quand vous venez vers quelqu'un. Vous êtes les agneaux. Mais quand maintenant la personne rentre, vous ouvrez la porte, boum, le poison. Vous commencez à insulter, saboter, critiquer, patata, patata. C'est comme ça que vous tuez les gens. Comme ça. Même avec le poison, c'est même rien. Vous savez, tuer quelqu'un, c'est pas qu'avec le poison. Quand tu salis maintenant une personne sur les réseaux, bien tu salis la personne dans son entourage, c'est que tu tues la personne. Salir aussi, c'est tuer. On tue physiquement. On tue aussi, comment on appelle ça? La personne elle-même. On tue la personne elle-même. Parce que quand on te salit là, tu n'as plus de crédibilité pour certaines personnes. Les gens te regardent comme ça, les gens qui sont bêtes là, qui croient toujours à la bêtise. Ils disent, ah, tel nous a raconté, tel avait dit ça qu'il est comme ça, tel avait dit. Parce qu'eux-mêmes, ils sont pareils. Parce que les gens conscients, ingénieux, qui ont une bonne moralité, vont dire que maintenant, toi, tu racontes ça à celle-là. Tu n'étais pas ami avec la personne là. Hein? Alors, ça veut dire que non, si tu es ami avec moi, tu vas aussi me faire la même chose. C'est comme ça. Si la personne a fait à une autre personne, toi aussi, il va te faire. Vous qui aimez ouvrir les portes aux gens là, qui aiment saboter, qui aiment salir, qui aiment tuer là, il va aussi vous faire quelque chose. Je vous dis la vérité. Si la personne, moi, m'a saboté, ce n'est pas toi qui ne vas pas saboter. Si la personne, moi, m'a sali, ce n'est pas toi qu'on ne va pas salir. Parce que c'est son travail. Saboter, salir, tuer, c'est son boulot. Oui, physiquement et moralement. Donc, faites très attention. Vous qui prenez tout là, comme agent comptant là, que quelqu'un aide-moi à détester là, faites très attention. Faites très attention, les aide-moi à détester. Vous qui aimez rentrer dans les problèmes des gens là, sans savoir les tenants, les aboutissants. Faites très attention. Vos vies seront bloquées pour rien à cause de ces démons-là qui passent leur temps à faire du mal, à tuer les enfants de tu, à salir les enfants de tu. Vous allez m'avoir les problèmes pour rien. Vous allez avoir les problèmes pour rien. Donc, j'en ai terminé. Hein. Voilà. Je vais vous dire que dimanche, je passerai dans le groupe Oyem ma ville que j'aime, à l'émission au Cocos Café Conseil, voilà. Voilà, deuxième quoi, ils ont dit quoi? Deuxième édition, troisième épisode. Troisième épisode, voilà, exactement. Je vais parler de mon association là-bas. Si vous voulez, vous voulez suivre ce live, vous allez sur Oyem ma ville que j'aime, vous tapez sur Google, sur Facebook, le groupe Oyem ma ville que j'aime, vous demandez quand vous mettez dans le groupe, vous allez suivre le live. Donc, de dimanche à 19h, je suis invité là-bas. Et 20h, heure de France. 19h, heure du Gabon, heure du Cameroun. Et 20h, heure de France. Je suis invité là-bas dans le groupe Oyem ma ville que j'aime. Voilà, pour parler de mon association, des actions que nous avons déjà fait ensemble, et ainsi de suite. Que nous allons faire là. Et le premier, entre le 1er et le 5 août, je vais lancer la cagnotte pour la rentrée scolaire, les femmes vulnérables, et ainsi de suite, et les malades. OK? Voilà, elle fera 2 mois et demi. Vous allez participer autant que vous voulez. Parce que le 15 octobre, elle sera fermée. Voilà, on doit récolter au maximum pour faire des grands dons. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, soyez vigilants. Hein. Prenez soin de vous. On se dit à dimanche parce que d'ici là, je ne ferai plus de live. Le live que je ferai, c'est que dimanche. Je pense que samedi, je ne ferai pas de live. Je voulais vous faire le live du jeune homme de notre frère du Congo, Kinshasa, qui est seul actuellement avec la fille de sa soeur qui a été violée à l'âge de 17 ans par 4 bandits. Il fait que m'écrire sur WhatsApp de lui venir en aide.
Il écrit tout le temps. Il m'a appelé même hier. Comme mon téléphone, je ne devais pas ça en main. Il veut vraiment qu'on l'aide. Notre frère du Congo-Kinshasa. Je vais juste vous montrer. Hein. C'est où son numéro là? Il est là. Regardez. Regardez là. C'est là. Il m'a encore écrit. Il m'a fait des notes vocales. Regardez. J'ai pas envie de montrer son numéro. Hein. Bonsoir mon frère. C'est avec humilité et sincérité que je vous fais ce message. Je vous ai envoyé des notes vocales pour vous expliquer ma situation, que ma défunte de sœur a été violée par les criminels et j'ai été incapable de la défendre. Je n'avais que 22 ans et elle 17 ans. Et sans défense contre plusieurs criminels. Après la mort de nos parents, la famille avait tout récupéré et nous ont abandonnés en nous traitant des sorciers. Car tout le monde de notre famille était décédé. Nous vivions dans la rue, dans un quartier, une maison inachevée, sans rien jusque la nuit où les criminels nous ont surpris dans le chantier. Ma soeur fut violée et tomba enceinte 9 mois plus tard. Elle mourra et laissa l'enfant. J'ai souffert et je continue à souffrir avec l'enfant jusqu'à jour où mon état de santé bascule, diabète. J'étais plus capable de protéger l'enfant. Et je suis allé l'abandonner devant une parcelle en écrivant une lettre d'aide qu'il puisse garder l'enfant actuellement. L'enfant va mal. Elle est souffrante et pour la deuxième fois, je suis incapable de l'aider. Comme je l'ai été chez ma soeur, je me culpabilise. Pitié, mon frère, je sais que des bonnes personnes existent. Essayez de parler de ma situation, je suis sincère. Voilà. Donc, on va parler de ça. Regardez cette petite fille-là, c'est elle. Celle-là. Donc, je ferai le live là peut-être demain, je ne sais pas si j'ai le temps. Demain matin. Il va venir intervenir. Regardez, je n'ai pas encore écouté sa note vocale. Il m'a envoyé beaucoup de notes vocales. Regardez tout ça. Il m'a appelé. Regardez. Voilà. Voilà. Regardez. Je vais vérifier, ne vous inquiétez pas, je vais vérifier. Je vais vérifier. Regardez la petite fille. La voici. Il est là. Regardez tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais vérifier. Ne vous inquiétez pas. Il y a aussi un autre cas au Cameroun là-bas. Il y a un enfant qui a un gros ventre, je ne sais pas comment. On m'a aussi écrit depuis le Cameroun. Je vous dis qu'on m'écrit de partout. Regardez. Depuis le Cameroun. C'est un numéro du Cameroun, hein, je pense. C'est un numéro du Cameroun, non? Regardez. Il y a un enfant qui a un gros ventre là. Je ne sais pas. Trop de messages. Deux fois, je fuis même. Deux fois, je fuis. Je dis, hey, maintenant quoi, papa? Il y a encore qui là? Je vous montre aussi un autre là. Il est où ce truc là? Ça, je vous montre pas quand même. Non, c'est un peu ça.
Donc, voilà. Donc, on se dit à demain. À demain. Que Dieu vous bénisse. OK? Voilà. Donc, on est ensemble. Bye bye.